Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site web d'une page en utilisant Canva. Je sais que beaucoup d'entre vous croient que Canva est utilisé pour concevoir du contenu graphique et des vidéos, mais peu de gens savent qu'il est également possible de créer des sites web avec cet outil. Je vais donc vous montrer de manière pratique comment concevoir un site web d'une page avec Canva. Si vous avez besoin d'un site web d'une page pour vous-même, que ce soit pour héberger un produit ou un service, et que vous recherchez une solution simple et gratuite, cette vidéo est faite pour vous. Donc, on va tout de suite se rendre sur Canva pour que je vous montre comment faire cela. Alors, pour se rendre sur Canva, il suffit simplement de vous rendre sur la barre d'adresse de votre navigateur et de saisir canva.com. Je vais laisser le lien dans la description pour vous permettre d'y accéder plus facilement. Donc, une fois arrivé sur Canva, on va aller dans la barre de recherche et on va saisir site web. Je vais valider. Ensuite, Canva va me montrer des modèles. Il y a plusieurs modèles que vous pouvez utiliser ici. Vous voyez là, il y a pas mal de modèles. Il y a des modèles payants, il y a des modèles gratuits. Donc, je vous recommande de choisir un modèle qui concorde avec votre activité. Donc, si par exemple, vous voulez collecter des prospects, vous devez choisir un modèle qui a déjà un formulaire de prospect intégré. Donc, il y a plusieurs modèles. Je vais vous laisser découvrir cela. Donc, pour choisir un modèle, vous pouvez d'abord prévisualiser en cliquant sur le modèle. Et ici, vous allez pouvoir prévisualiser le modèle. Il y a également des suggestions. Si le modèle choisi ne vous convient pas, il y a des suggestions sur les modèles semblables à celui que vous avez choisi. Donc, pour cette vidéo, je vais choisir un modèle gratuit pour que ce soit plus accessible à tout le monde. Je vais donc choisir. Je vais choisir par exemple ce modèle-ci. Voilà. Et je vais cliquer sur personnaliser. Alors ici, voici la page d'accueil. Donc ça, c'est la première image que les gens vont voir quand ils vont arriver sur mon site. Alors, j'ai préparé du contenu que je vais intégrer sur mon site. Donc, ça sera un site que je vais concevoir en fonction de mon activité. Donc, je vais mettre voici les éléments que je vais intégrer essentiellement à mon site. Donc, voilà. Donc, à partir d'ici, je vous recommande de ne pas trop personnaliser le modèle que vous avez choisi. Choisissez bien un modèle qui concorde exactement à votre activité et n'y faites pas trop de modifications parce que ça pourra vous perdre beaucoup de temps et vous faire beaucoup réfléchir sur le design. Donc, prenez un modèle simple et changez juste les images et les textes et puis vous n'aurez pas trop à vous casser la tête. Donc, la première des choses ici, je vais changer ce logo. Je vais choisir mon logo ici. Voilà, je vais supprimer celui-ci. Je vais mettre mon logo que j'ai choisi. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Ensuite, je vais également changer cette image. Je vais mettre mon image. Donc, comme je vous ai dit, je vais suivre la procédure telle que décrite dans ma description ici. Et ici, je vais mettre une section à propos de moi. Donc, je peux écrire le titre ou bien je peux directement coller le texte. Donc, je vais tout simplement écrire pour que vous voyez, pour vous compreniez de quoi il s'agit. Voilà, je peux réduire ça. Voilà. Je peux également souligner ça. Si je veux, je souligne. Et là, je vais tout simplement venir copier ce texte. Donc, je ne vais pas tout copier. Je vais juste m'arrêter pour que ce ne soit pas trop long. Ensuite, je vais ajouter une zone texte là. Je vais coller mon texte ici. Et je vais changer la couleur du texte. Je vais mettre la couleur blanche pour que ce soit visible. Voilà. Vous pouvez adapter la couleur en fonction de votre design. Donc, ici, c'est un exemple. Je vous montre la procédure. Je ne vais pas changer les couleurs. Donc, je vais laisser les paramètres de base. Et ici, je peux juste augmenter un peu la taille ici. Voilà. Voilà. Donc, je peux laisser comme ça. Et ce bouton, je peux juste changer le lien pour en savoir plus. Je vais tout simplement changer le lien. Donc, pour insérer un lien,
ce que vous devez essentiellement faire, c'est cliquer sur le bouton droit de votre souris et venir ici choisir lien. Et ici, je vais coller, par exemple, le lien vers mon site web. Voilà, je vais cliquer sur et je vais valider sur entrée. Donc, une fois que les utilisateurs vont cliquer sur ce lien ici, le lien n'a pas bien fonctionné. Voilà, le lien a été ajouté. Une fois que les utilisateurs vont cliquer sur ce lien, ils vont directement atterrir sur mon site. Maintenant, ma première page a été personnalisée. Je vais passer à la deuxième page. Ici, je peux tout simplement détailler encore plus la section à propos de moi, mais pour cette vidéo, je ne vais pas le faire. Je vais supprimer cette page. Je vais directement arriver. Donc, je vais supprimer cette page. Je vais arriver à cette page où j'ai une image. Et ici, je vais pouvoir promouvoir un e-book que j'offre gratuitement. Donc, ici, ce que je vais faire essentiellement, comme j'ai prévu ici, voici mon guide gratuit qui vous explique comment créer un produit digital. Je vais copier ce texte. Je vais venir le coller ici. Voilà. Et ici, je vais remplacer cette image. Je vais prendre ce livre. Voilà. Et je vais copier et je vais supprimer ce sous-texte. Voilà. Maintenant, ici, je vais ajouter un bouton. Pour ajouter un bouton, tout ce que je vais faire, je vais simplement aller dans éléments et je vais choisir cette forme. Voilà. Et je vais saisir le texte de mon bouton, télécharger gratuitement. Voilà. Maintenant, je vais agrandir. Je vais mettre en gras. Je vais agrandir le texte un peu. Voilà. Donc, je vais aligner ça comme ça. Et ici, je vais cliquer. Et ensuite, je vais faire un clic droit pour ajouter mon lien. Je vais aller chercher mon lien. Voilà mon lien. Le copier. Le coller. Et je vais valider sur entrée. Alors, ma deuxième page a été créée. Maintenant, je vais passer à la troisième page. Ici, sur cette page, je vais tout simplement promouvoir ma chaîne YouTube. Donc, ici, ce que je vais essentiellement faire, je vais changer cette image. Je vais mettre une vidéo. Voilà. Je vais aller. Donc, pour mettre une vidéo, vous pouvez tout simplement venir dans Application. Ici, je vais choisir YouTube. Je vais entrer mon nom. Et ici, je vais choisir une vidéo que je vais pouvoir insérer. Donc, disons par exemple que je vais par exemple choisir cette vidéo-ci. Donc, ici, la vidéo va directement apparaître sur le site et les gens vont pouvoir cliquer pour regarder. Voilà. Et ici, je vais tout simplement écrire, visiter ma chaîne YouTube. Voilà. Je vais supprimer ce texte. Et je vais insérer un lien. Je vais tout simplement écrire YouTube. Je vais mettre en gras, je vais augmenter la taille. Et je vais changer, je vais le déplacer comme ça et je vais changer la couleur. Je vais mettre la couleur du logo de YouTube, rouge. Voilà. Et ensuite, je vais diminuer la taille du texte. Voilà. Ensuite, je vais insérer mon lien. Je vais insérer mon lien ici. Ça sera le lien vers ma chaîne YouTube. Voilà. Vous pouvez le voir, mon lien a été ajouté. Voici la page, visiter ma chaîne YouTube. Et maintenant, dans la prochaine page, je peux ensuite promouvoir mes cours. Ici, je vais tout simplement, ici, pour promouvoir mes cours sur cette page, je vais tout simplement changer le titre. Je vais écrire mes cours. Je vais supprimer. Bon, ici, je peux donner une description brève. Ou alors, je peux tout simplement supprimer, bon, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je peux je peux donner une description brève à ce cours. Donc, ici, je vais d'abord agrandir ce texte. Je vais supprimer cette section. Je vais centrer ça.
Je vais l'agrandir. Voilà. Ensuite, je vais revenir ici, importer l'image de mon cours sur le montage vidéo. Et ici, je vais venir copier le texte. Je vais ajouter une zone texte également. Voilà. Je peux, alors ici, je peux tout simplement augmenter la taille. Ensuite, je vais ajouter le bouton du call to action. Donc, je vais écrire acheter maintenant. Voilà. Je vais tirer comme ça et je vais ajouter le lien. Donc, pour ajouter le lien, c'est la même procédure. Je viens sur lien, allez, je vais choisir, je vais copier le lien pour acheter le cours et je vais venir le coller là. Je vais valider sur entrée. Voilà. Je vais déplacer ça comme ça pour aligner. Donc, voici ma première page de mon cours sur mon montage vidéo qui présente déjà pas mal. Pour créer les autres pages similaires à celle-ci, donc pour ajouter mes autres cours, je vais tout simplement venir ici et je peux dupliquer cette page. Et là, maintenant, je peux juste supprimer le titre. Et là, je vais juste mettre le titre du prochain cours. Donc, publicité Facebook et Instagram. Je vais mettre comme ça. Et là, je vais juste modifier l'image. Je vais prendre l'image des publicités Facebook et Instagram. Voilà. Maintenant, j'aligne ça comme ça. Et ici, je vais juste changer le lien. Je vais revenir copier le lien de la formation sur Facebook. Et je vais revenir coller là. Je vais valider. De même que pour les autres formations. Donc, pour les autres formations, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais laisser comme ça. Donc, je vais promouvoir juste mes deux cours que voici. Maintenant, la prochaine page, c'est la page de contact. Donc, c'est en quelque sorte le footer ou le pied de page. Et ici, je peux essentiellement mettre mes informations de contact. Donc, pour commencer, je vais d'abord modifier à nouveau ce logo. Je vais venir prendre mon logo et le mettre ici. Vous voyez, je respecte l'arrangement du template. Je ne fais pas trop de customisation. Et ici, je peux tout simplement changer le numéro. Ensuite, ici, l'adresse. Je peux mettre mon adresse de rue ici. Et l'adresse email, je mets mon adresse email tout simplement. Voilà. Et ici, je peux mettre les différents liens vers mes réseaux sociaux. Donc, pour le faire, j'ai préparé les liens vers mes réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et Instagram. Donc, je vais copier le premier lien WhatsApp. Donc, je n'ai pas Twitter, je vais supprimer ça. Je n'ai pas LinkedIn, je vais supprimer. Je vais aller dans éléments, je vais chercher le logo WhatsApp. Voilà. Je peux tout simplement ajouter celui. Je peux tout simplement l'ajouter ici. Je vais changer sa couleur. Voilà, voilà. On peut tout simplement le mettre comme ça. Voilà. Et ici, pour ajouter le lien, même procédure, clic droit, lien, et je vais coller le lien de mon WhatsApp. De même que Facebook, je vais aller chercher le lien de ma page Facebook. Je vais faire un clic droit, ajouter le lien, coller le lien, valider. Maintenant, mon compte Instagram, copier, lien, coller. Voilà. Voilà mon footer qui est enfin prêt. Maintenant, ce que je peux essentiellement faire, je peux tout simplement cliquer sur publier le site web. Et là, on va me dire de redimensionner sur mobile. Et ici, je vous recommande de cocher cette case pour que le site soit responsive sur mobile. Maintenant, ici, Samba et navigation, vous pouvez laisser les paramètres par défaut ici. Ensuite, le domaine. Ici, le domaine est attribué par défaut gratuitement. Donc,
Canva va vous donner un domaine gratuit par défaut. Ensuite, je vais simplement cliquer sur continuer. Ici, voici l'URL de mon site. Je peux décider de modifier ça. Voilà. Donc, voilà. Vous pouvez personnaliser l'adresse de votre site en fonction de l'activité, de votre activité. Et ici, je peux tout simplement entrer une description de mon site. Je peux tout simplement écrire ici bienvenue sur ma page. Voilà. B majuscule. B majuscule. Et ici, vous pouvez cocher ces cases pour autoriser la protection du mot de passe et masquer mon site sur les moteurs de recherche, mais je vais laisser tout simplement comme ça. Je vais cliquer sur publier. Voilà, mon site a été publié. Maintenant, pour voir mon site, je vais tout simplement cliquer sur voir le site ici. Ou alors, vous pouvez copier cette URL pour le garder ou pour partager avec vos prospects. Donc ici, je vais tout simplement cliquer sur visiter mon site web. Et comme vous pouvez le voir, voici mon site web qui est prêt. Là, il y avait les liens, mes cours. Vous voyez, ça présente pas mal. Voilà le footer. Donc, tous ces liens sont cliquables. Si je clique par exemple sur le premier lien ici, vous allez le voir, ça va rediriger vers mon site web. Voilà. Comme vous pouvez le voir, tous les liens marchent. Donc, à partir d'ici, je vous recommande maintenant de bien vérifier que les boutons et les textes soient également responsives sur mobile. Donc, vous pouvez aller ouvrir le site sur votre téléphone pour vérifier que tout fonctionne bien. Ou alors, s'il y a également des choses à personnaliser. Si vous voulez créer un site complet, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de choisir un autre template et ensuite de personnaliser, puis de mettre les liens vers l'autre site. Donc, vous pouvez choisir un autre site, un autre modèle, vous personnalisez, vous mettez la page d'accueil. Si c'est peut-être un produit que vous vendez et que vous voulez mettre une page pour la description du produit, vous pouvez mettre, et à la place de ces liens, vous allez mettre le lien du site vers la page de description. Et lorsque les gens vont cliquer, ça va toujours rester sur Canva et ils vont pouvoir lire la description du produit. Ou alors, vous pouvez tout simplement le faire sur la même page. Donc, dans cette vidéo, je vous montre juste comment créer une page de site web avec Canva. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.